Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé. Prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Quintet plus ce samedi à Enghien dans le Prix de la Manche. Une course européenne à l'attelé de niveau groupe 3, sur 2875 mètres départ, pour chevaux de 5 à 11 ans. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 13. Aura notre préférence. Après avoir devancé d'excellents 6 ans le 7 juin, ce sprinter hors pair a doublé la mise dans le prix Bertrand de Loison. Lorsqu'il peut patienter jusqu'à l'entrée de la ligne droite finale, il est souvent imparable. Tout sera donc une question de parcours, mais il a évidemment le potentiel pour jouer un premier rôle. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Eric Raffin, driver. Il s'explique. Orestro, 13, est en pleine possession de ses moyens. Samedi, l'opposition ne sera pas à prendre à la légère et rendre la distance ne sera pas une partie de plaisir. Néanmoins, le profil de la piste d'Enghien ne va pas le désavantager. La longue ligne droite servira à ses qualités de finisseur. C'est l'une des bonnes chances de la course. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 10. Ce sujet dur à l'effort a été mené sagement le 18 juin à Toulouse, probablement en vue de ce quintet plus dans lequel il est superbement engagé. Il partira en tête et pourra donc trotter aux avant-postes, comme il l'avait fait lors de son succès du 21 mai au Croisé-la-Roche. On se renseigne davantage avec Antonio Ripoll-Rigaud, entraîneur. Il s'explique. Il ne faut surtout pas prendre au pied de la lettre le dernier résultat de Django Vici, 10, à Toulouse. Paul Ploquin regrette de ne pas l'avoir rapproché plus tôt durant le parcours. Il s'est tenu un peu loin et revenir était délicat, pour ne pas dire impossible. Cette sortie ne l'a pas marqué. Jugez-le sur sa sortie victorieuse précédente au Croisé-la-Roche. La piste d'Enghien lui convient bien. Il sera mis comme à son habitude, mais peut-être allons-nous le munir d'alus sous les postérieurs. Il faut forcément le racheter. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 16. Troisième du Prix de Paris, groupe 1. L'hiver dernier, ce cheval en acier trempé a simplement été devancé par des sujets de grande classe lors de ses 2 dernières tentatives. Son aptitude au parcours est certaine, en atteste sa 2e place dans le prix Jean-Luc Lagardère, groupe 2, il y a un an. À retenir absolument, plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Fakir de Mahé, 16, dispose assurément d'un engagement sur mesure au plafond des gains au départ de ce Prix de la Manche. Ces derniers résultats plaident en sa faveur. Il a déjà prouvé son aptitude à la piste d'Enghien à maintes reprises, s'étant même imposé sur cet hippodrome. Johan Le Bourgeois le connaît parfaitement et l'a déjà mené au succès. Bref, il a tout pour plaire. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 8. Après un parcours beaucoup trop offensif le 30 mai à Vincennes, ce sujet doué a tracé une très plaisante fin de course dans le Prix de New York, 7e. Il découvre un engagement favorable et devrait adorer ce parcours de longue haleine, sur un profil plat. Notre coup trouble fait. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Guillaume Martin, driver. Il s'explique. Avec son numéro particulièrement défavorable dans le Prix de New York, les ordres étaient de reprendre Isnoguham, 8, en partant et de ne faire que la ligne droite. Même s'il a fini sur des chevaux fatigués, je ne vous cache pas avoir été emballé par son finish. Il devrait être encore mieux samedi. Au premier poteau et avec une course à sa convenance, je suis convaincu qu'il a son mot à dire. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 14. Ce fils de Love You n'a pas à rougir de sa récente défaite dans le prix René Ballière, groupe 1, et doit plutôt être jugé sur ses sorties précédentes. Néanmoins, il est meilleur lorsqu'il peut prendre la tête et aura peut-être du mal à appliquer cette tactique cette fois, avec notamment Django Vici, 10, et Horatius Delat, 5, en tête. Affaire d'impression. On n'écoute que Vin les Blancs, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Ibiki Duel, 14, a eu une course compliquée dans le prix René Ballière.
Samedi, les ordres seront d'attendre le plus possible et de ne faire que la ligne droite. J'espère que tout ira bien et qu'il parviendra à décrocher la meilleure allocation possible. Deuxième tocard en forme. Numéro 4, doué mais délicat. Ce représentant de Joël Séché n'a pas besoin d'être déféré pour performer, en atteste son récent accessit au niveau groupe 2. L'opposition est huppée, mais le rythme soutenu pourrait lui permettre d'en doubler plus d'un dans la phase finale. Un regret, plus de précision avec William Bijon, entraîneur. Il s'explique, à l'image de Kyriel, King Opera, 4, s'est bien comporté dans le prix Jean Le Gonidec. Il est en bonne condition, et la piste d'Anguien lui a déjà réussi. Je vais attendre le critérium des 5 ans pour le déférer, mais samedi, il est compétitif avec ses fers. Lui aussi doit être ménagé durant le parcours. Le déroulement de l'épreuve sera déterminant, pour lui comme pour sa compagne d'entraînement. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 5, malgré un parcours peu enviable, il s'est montré très tenace dans l'étape toulousaine du GNT, le 18 juin, 3e. Il a déjà gagné à Anguien et n'aura pas de distance à rendre cette fois. S'il parvient à prendre les commandes, il peut sans doute aller très loin. Plus de précision avec Marc Sassier, entraîneur. Il s'explique. Horatius Della, 5, a très bien tenu sa partie à Toulouse. Il a parfaitement récupéré. Samedi, il a l'avantage de bénéficier d'une avance. Il sera également servi par la piste plate d'Anguien. Même s'il y a quelques clients, j'ai le sentiment que le lot s'est un peu creusé. Si tout se passe bien, il est capable de bien se défendre et de prendre une place. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 7, très plaisant durant le premier semestre 2024, ce protégé de Paul Agour va effectuer une nouvelle rentrée ici. Ses meilleurs titres lui confèrent une chance dans un tel lot, mais le manque de compétition pourrait se faire sentir dans la phase finale. Simple outsider, on écoute le reporter. Il s'explique. Cocaoli, 7, n'est pas facile à juger. Dominé fin février à Vincennes, il n'a pas été réellement menaçant lors de sa sortie suivante à Laval. Samedi, il s'agira pour lui d'un retour à la compétition. Certes, il est bien engagé au premier poteau, mais avant le coup, il ne... Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 9, le 3, le 12. La sélection quintet du jour, le trait, le 10, le 7, le 8, le 14, le 7, le 4, le 5. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro trait, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 10, le 7, le 14. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Trait, le 7, le 10, le 4, le 14. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le trait, le 3. Et le trait, le 9. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le trait, le 7. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le trait, le 4. Associé au grand carnet, le 10, le 7, le 8, le 14, le 7, le 5, le 3, le 12, le 9. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.